Marseille-Paris SG, le soleil sur le Prado pour un match capital. Le président de l'OM, volubile comme toujours, et désirant la victoire, très entouré, beaucoup de journalistes. En face, un autre président, amateur lui de silence, le président Borelli. Des petits jeunes, des espoirs en début de match, des plus vieux, mais toujours espoirs pour l'OM. 4 jeunes dans cette équipe. Et dès la 18e minute, eh bien c'est plutôt le PSG qui va attaquer. Ici, on voit les exploits d'Hérault, mais pour l'instant, le PSG part mieux, attaque régulièrement. Calderon cherche l'autre étranger de Paris, ça fait de Souzic, et très rapidement, c'est un but pour le Paris Saint-Germain. Un effroi parmi les spectateurs, évidemment. Mais réaction immédiate de l'OM, Papin subit le coup d'épaule de Bibar, qui gagne une image jaune. Le coup franc qui suit, Madine Giresse atteint Franck Passy, puis un bad se volatile. 24e minute de jeu. Le jeune héros à son aise hier trouve Ginguini. La balle rebondit finalement sur Papin qui inscrit son 21e but dans le championnat. On félicite aussi le tout jeune héros, un héros. Peu après, le toucher de Gigi ou le tir à la platoche. Juste derrière, plus papinesque, le tir de Domergue et Bats en apesanteur. 1-1 à la mi-temps, l'OM piétine. Par la force des choses, l'équipe marseillaise. Dans le jeu, y a pas, je veux dire, on joue et on oublie tout. On n'a pas peur. C'est rare qu'on est concentré, puis dans le jeu, ça s'arrête, c'est fini. On reprend à 0 et première occasion par coup franc sur Souzic, tête de Bibar, et Joseph-Antoine Bell arrête d'une demi-heure de jeu l'action qui fera du bruit, la descente de Ginguini, puis cette faute peut-être de Bats sur Boufia, penalty ou pas, ce sera toute la question. À 10 minutes de la fin, une contre-attaque avec un Éric Martin pour Paris, il y en a eu quelques-unes. Sur sa droite, Calderon, lui trouve à gauche pour Bruno Roux, entré en cours de match. Calderon, lui, s'est replacé près du deuxième poteau. Il marque 2-1 pour Paris. Le peu de temps à jouer donne des idées aux Marseillais. On écourte le temps mort. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est ce qu'a dû penser Joseph-Antoine Bell. C'est aussi ce qu'a dû penser Bernard Tapie peu après qui, dès la fin du match, a tenu à expliquer à l'arbitre ce qu'il pensait de son travail. Et puis, derrière, il l'a même retrouvé dans les vestiaires. Je lui ai dit, tiens, c'est drôle, j'avais pas vu la même faute que vous. Je vous jure. Il a répondu? Il a répondu, bah si, moi je suis sûr d'avoir raison. Ça fait une image de plus d'un autre président qui saute sur un autre arbitre. Mais non, mais j'ai pas sauté. Je vous jure que le jour où je vais sauter sur un arbitre, ça sera que j'aurai les plombs qu'on sautait moi-même, et puis je le ferai. Mais j'espère que ça m'arrivera jamais. Côté jeu et enjeu, un espoir file. Je crois qu'une défaite à domicile, je crois qu'on ne peut pas être félicité. Surtout qu'en plus on était en train de jouer une place pour l'Europe et que finalement là on rate une belle marche. Là.